L'industrialisation est peut-être le programme de lutte contre la pauvreté le plus efficace jamais inventé. Des niveaux de productivité 3 à 5 fois supérieurs à ceux de l'agriculture traditionnelle. Des études suggèrent que chaque emploi manufacturier crée entre 5 et 6 emplois supplémentaires dans les secteurs de soutien, y compris le transport, la construction, la finance, le commerce de détail et les services professionnels. L'Afrique a besoin d'environ 20 millions de nouveaux emplois par an, simplement pour accueillir les nouveaux entrants sur le marché du travail. L'emploi public ne peut pas offrir ces opportunités. L'agriculture seule ne les fournirait pas non plus, ni même les industries extractives. Seuls les processus d'industrialisation, l'échelle, la productivité et les effets multiplicateurs sont nécessaires pour absorber la main-d'œuvre croissante de l'Afrique. Et je l'ai vu. En tant que Nigérian, je disais en fait à l'honorable ministre des Affaires étrangères que nous devons créer des emplois. La croissance de la population en Afrique est considérable. Dans mon propre pays, le Nigeria, la plupart des gens n'ont pas idée que chaque année, nous avons 8,7 millions de bébés. Vous pouvez donc voir que nous devons beaucoup prévoir pour nos générations futures. Les expériences de l'Afrique de l'Est restent instructives. Entre 1965 et 1990, l'emploi manufacturier en République de Corée du Sud a presque quintuplé. L'expansion industrielle de la Chine a sorti plus de 800 millions de personnes de la pauvreté en 4 décennies. Le Vietnam a augmenté ses exportations manufacturières d'environ 5 milliards de dollars en 2000 à plus de 300 milliards de dollars aujourd'hui. En fait, l'année 2000, c'est l'année où j'ai visité pour la première fois et aussi la dernière année où j'ai visité, je suis allé au Vietnam. J'ai eu l'occasion d'y aller avec mon président, le président Obasanjo, et je peux vous dire sans mentir, quand nous y sommes allés, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là parce que les moustiques me harcelaient. Mais vous pouvez voir comment ils se sont réellement transformés. Donc rien n'est impossible. Nous ne devrions pas nous considérer comme incapables de réussir. Nous le pouvons. Donc ces transformations n'étaient pas accidentelles. Elles résultaient de politiques industrielles délibérées, d'une orientation vers l'exportation, d'investissements dans les infrastructures et d'une intégration dans des marchés régionaux et mondiaux plus vastes. Les stratégies nationales d'industrialisation seules sont insuffisantes. L'industrialisation nécessite une échelle qui nécessite des marchés et des marchés qui nécessitent une intégration. Aucun pays africain ne possède à lui seul une taille de marché suffisante pour soutenir une production efficace dans un large éventail d'industries. Le PIB combiné de tous les pays d'Afrique de l'Ouest est à lui seul inférieur à celui de plusieurs économies émergentes individuelles. Plus de 20 pays africains ont une population inférieure à 20 millions d'habitants et les petits marchés fragmentés découragent les investissements, ils augmentent les coûts de production. Ils limitent l'industrialisation et réduisent la compétitivité. L'Afrique commerce actuellement plus avec l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord qu'avec elle-même, ce qui est, je pense, dommage. Le commerce intra-africain reste autour de 14 à 10 à 7% du commerce total, contre environ 70% en Europe et près de 60% en Asie. C'est peu être le plus grand paradoxe du développement africain. Nous parlons fréquemment de l'unité de l'Afrique, je veux dire de l'unité, pourtant nos économies restent séparées par des barrières tarifaires, une réglementation incohérente, un réseau de transport inadéquat, et des procédures frontalières lourdes. Ce sont des choses que nous devons vraiment examiner. Parce qu'aujourd'hui, je ne cesse de dire aux gens qu'il me coûte plus cher de transporter des marchandises au Ghana depuis le Nigeria, ce qui représente 1 jour et demi de voyage, que d'importer des marchandises d'Espagne. Vous pouvez donc voir ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de mafias différentes qui ont en fait accaparé beaucoup de toutes ces zones juste pour arrêter la croissance de l'Afrique. Nous devons être prudents.